Il ne sort pas, Choupo-Moting ne sort pas. Choupo-Moting ne sort pas. Il ne sort pas. C'est le 9 qui a dit. Conduit, nouveau bâtiment, politicien, milliardaire, récupère le jeu pour détournement. La patronne, BBJ2, ils ont blessé le neuf dans ses sentiments. Mara, où est l'argent? Ah, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes le lendemain de la victoire du PSG face à Atlanta. 2-1 pour le PSG. Et bien sûr, qui a sauvé le PSG? Qui a sauvé? Celui que tout le monde néglige, celui que tout le monde dit, il n'a pas le niveau. Moi, je dis toujours depuis le début que lui, premièrement, au moins ça, on peut dire ça de lui. Il est très fort mentalement. Parce que n'importe quel joueur dans sa position n'aurait pas pu faire ce que lui fait. Et bon, vous savez de qui je parle, bien sûr, c'est Monsieur Choupo. Donc, tous ceux qui supportent Paris, parce que moi, je ne supporte pas Paris. Moi, je ne supporte pas les équipes, je supporte les joueurs. Je supportais Paris il y a quelques années quand Zlatan était là. Maintenant, je supporte Paris encore un peu parce que, en tout cas, je supporte Paris quand Choupo est au terrain. Quand Choupo ne joue pas, Paris, je m'en bats les couilles. Comme hier, j'ai regardé le match seulement quand j'ai entendu que Choupo-Moting entrait. Dès qu'il est entré, c'est là que je regarde le match. Donc, les moins de 14 dernières minutes, j'ai regardé le match parce que Choupo était là. Et bien sûr, il n'a pas déçu. Comme d'hab, il n'a pas déçu. Donc, Choupo-Moting, c'est le capitaine des Lions. Donc, on le félicite d'abord. Et nous allons revenir sur ce sujet plus tard. Là, nous allons lire un article que j'ai capté comme ça le matin, qui peut intéresser les gens peut-être. Manipuler son cerveau pour coucher sans s'attacher. Les scientifiques ont isolé les hormones et les structures cérébrales qui pourraient être responsables de l'attachement romantique afin de savoir s'il est possible de les manipuler. Vanessa a renoncé au sexe sans lendemain après un incident survenu lors de l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie. Elle avait organisé un dating Tinder à 2 heures du matin en buvant à travers une paille en forme de pénis. Pour finalement rencontrer le mec qu'elle qualifie de Hawk. En fait, je le détestais. Lui et tout ce qu'il représentait, dit-elle. Pourtant, il a fini par la séduire. Chaque fibre de mon être criait, ne le laisse jamais partir. C'était un coup de tête. Ouais. Premièrement, je sais pas comment ils font pour organiser les dates Tinder. Moi, je suis Tinder, je sais pas. Je sais pas, je n'arrive pas. Ah oui, c'est vrai que eux ils payent. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais payer pour rencontrer quelqu'un. Donc, Tinder, vous n'aurez jamais un seul de mes dollars. Jamais. En tout cas, quand je dis jamais, pour le moment, non. Jamais. Les choses peuvent changer, on ne sait jamais. Les choses peuvent changer. Never say never. Euh, je veux toujours sortir avec les gens avec qui je couche, dit Lucie, 25 ans, même si je les déteste. Donc l'attachement romantique fonctionne de manière mystérieuse. On pense qu'il est le résultat d'un cocktail complexe d'hormones, de processus neurobiologiques et de conditionnement social, bien que de nombreux aspects de la cognition humaine restent une énigme totale. Les scientifiques ont isolé quelques hormones et structures cérébrales qui pourraient être responsables de ces textos insensés que vous envoyez l'autre soir. Ces textos insensés que vous envoyez l'autre soir. Donc bref, ils estiment on peut hacker le cerveau. Surtout pour les femmes. Parce que les boys,
Les boys peuvent coucher sans s'attacher, bien sûr, presque sans problème dans la majorité des cas, je crois. Donc ça c'est pour les go, comment hacker leur cerveau, pour celles qui sont, pour les personnes qui sont intéressées. C'est, c'est un article de Vice. Donc, revenons sur les faits de hier soir. Hier soir, le Paris Saint-Germain PSG affrontait Atalanta, une équipe italienne, bien sûr. Et le match a très mal commencé apparemment. Moi, j'ai pas regardé le match au début, personnellement, non. Parce que je ne supporte pas Paris, comme j'ai dit. Moi, je supporte mon joueur Choupo. Et comme ils ont l'habitude de le mettre au banc au début, moi, je suis pas là. Je m'en fous. Je crois que quelques minutes après le début, Paris a encaissé le premier but. Paris a encaissé, oui, Paris a encaissé, c'était 1-0. Quand j'ai entendu que Paris a encaissé, parce que quand même, je regardais pas, je regardais autre chose, mais je guettais le score de temps en temps, en fait, des infos, pour savoir ce qui se passe en réalité. Parce que moi, je n'attendais que Choupo-Moting entre. Je crois Choupo-Moting entré à la 79e minute. C'est là que je me lève pour partir regarder le match. Donc, pas directement à la 79e minute, parce que j'étais à un appel, je faisais un appel. Mais quelques minutes après, quelques secondes après, je suis parti regarder le match parce que Choupo est entré. À peine Choupo est entré, le match a un peu changé. C'est vrai que c'est Mbappé, mais on va dire Choupo parce que moi j'aime Choupo. Donc, à peine Choupo est entré, le match a changé. Le match a changé. Ils ont marqué le premier but et le deuxième but à la 93e minute par qui? Eric Maxime Choupo-Moting. Donc, en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi les Parisiens et ceux qui supportent Paris Saint-Germain continuent de dire ici c'est Paris. Ça n'a aucun sens là maintenant. Maintenant, vous devez tout simplement dire ici c'est Choupo. Ouais, parce que c'est lui votre sauveur. Quand il est entré, quand il est entré, j'ai mis sur mon statut WhatsApp Choupo Jesus. Parce qu'avant, j'avais mis qu'il n'y a que Choupo qui peut sauver Paris. Après, j'ai mis Choupo Jesus. Dès qu'il a marqué, il a encore tweeté les hommes mentent, mais pas les chiffres. En tout cas, toute la journée d'hier, moi j'étais sûrement content à cause de mon gars Choupo. Félicitations à lui parce qu'il travaille beaucoup, hein, il travaille beaucoup. Malgré le fait qu'il n'est pas dans les conditions idéales dans ce club-là, il travaille beaucoup. Au moins, on peut, on peut le respecter pour le fait qu'il soit vraiment fort mentalement. Comme je disais, ici c'est Choupo. Donc, Neymar a dit, c'est une famille, c'est impossible de nous de sortir avec cet état d'esprit. Donc, selon lui, il ne pouvait pas perdre parce qu'il représente une famille, leur équipe et tout ça, ils sont soudés, machin, machin, machin. Vous savez, le blabla habituel quand on a gagné. Si c'est qu'ils avaient perdu, ça ne devait pas être les mêmes discours. Et Neymar n'aurait même pas le courage de parler comme il parle. Mais bon, au moins Neymar, je le respecte parce que il a posé un acte qui est vraiment, 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 vraiment très appréciable. Très appréciable. En fait, à la fin du match, on l'a déclaré, on l'a nommé. Il a été élu ou c'est nommé, je sais pas. Il est l'homme du match. Et son trophée d'homme du match, il a décidé de le remettre à Choupo-Moting. Donc, il respecte ce que Choupo-Moting représente. Choupo-Moting représente, il a un charisme bizarre. Ah, c'est pour ça que c'est ce capitaine des Lions, vous voyez. Il est, il est charismatique d'une certaine manière. On ne peut pas expliquer en fait. On ne peut pas expliquer. Mais je crois que tout le monde aime Choupo. Je ne sais pas pourquoi tu vas détester Choupo. Tout le monde aime Choupo. Donc, Neymar, il a remis son trophée à Choupo. Donc, Choupo
est le vrai homme du match selon lui. Et perso, moi, je ne peux pas dire le contraire parce que c'est Choupo. C'est Choupo, donc c'est logique. Il est l'homme du match. C'est logique. Parce que vous voyez, Neymar, lui, il a joué tout le match. Mais Neymar n'a rien pu faire en 80 minutes. Choupo-Moting est venu. Il a changé tout en moins de 13 minutes. Vous voyez, il y a une différence. C'est pas les choses qu'on raconte. Non, non, non. Choupo-Moting ne sort pas. Choupo-Moting ne sort pas. Ah, apparemment, on a découvert une bébé galaxie qui est à une distance de 12 milliards d'années-lumière. Une découverte majeure des astronomes ils ont annoncé ça mercredi le 12 août, avoir débusqué une bébé galaxie extrêmement lointaine à 12 milliards d'années-lumière de la Terre, ressemblant étrangement à la Voie lactée. Concrètement, cela signifie que cette galaxie répertoriée sur le matricule SPT 041847. En tout cas, moi j'ai un souci, quand ils donnent leur matricule et tout ça là, ça c'est pour eux là-bas. Ils n'ont qu'à appeler ça comme ils veulent. Nous, donnez-nous les noms qu'on peut retenir. SPT 0, machin truc là, 12. Donc, ouais, c'est ça. Est si distante que la lumière a mis plus de 12 milliards d'années-lumière à nous parvenir. Nous l'apercevons telle qu'elle était lorsque l'univers n'était âgé que de 1,4 milliard d'années, soit à peine 10% de notre âge actuel, précise le communiqué de l'Observatoire européen austral, qui a participé à cette découverte. À cette époque, les galaxies étaient encore en formation. Hein. Donc, si je comprends bien, tellement c'est lointain que on regarde, on aperçoit la lumière de cette galaxie 1,4 milliard d'années après. Donc, de toute façon, on a regardé l'image là aujourd'hui. C'est comme ça qu'elle était il y a 1,4 milliard d'années. Moi, je ne dis pas qu'ils sont fous, hein, mais vraiment, parfois j'ai l'impression que les scientifiques nous prennent pour des cons. Ils nous prennent pour des cons. Avec les chiffres bizarres, là, les 4 milliards d'années-lumière et tout ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. 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 Il y a quelqu'un qui avait tweeté hier. Si Paris gagne ce soir, ça ne peut être que un but de Choupo-Moting. On l'a vu dans le thème astral. mais c'est pour de vrai. C'est comme moi. Moi, j'étais sûr que si Choupo-Moting n'entrait pas, il ne devait pas gagner. Moi, j'en étais sûr. C'est pas. C'est pas fou. Oh, 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 oh. Le Tchad et la Roumanie ont le même drapeau, ouais, ça c'est vrai. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Comment ça s'est passé? Mais bon, il devrait changer. Et à 21 ans, Kylian Mbappé va disputer sa deuxième demi-finale de la Ligue des Champions. Ouais, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Donc il a participé à sa première avec Monaco. Est-ce que Monaco est arrivé en demi-finale? Je me rappelle plus trop. Je me rappelle plus trop. Et mon gars Kanye West, apparemment il fait le bad buzz ces jours-ci encore. Des gens disent que Jared Kushner, le beau-fils de Donald Trump, parle avec lui constamment depuis qu'il a annoncé sa candidature. Donc, c'est pour dire en fait que Kanye West, son but, c'était de nuire à Joe Biden, de nuire à sa candidature en faisant que les Noirs votent Kanye et après Kanye va donner tous ses votes à Donald Trump. Quelque chose comme ça, des longs débats, je sais pas trop.
ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais bon, apparemment c'est ça. Mais on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. C'est tout, on s'en fout. Si vous mettez les écouteurs dans votre nez et que vous mettez la musique en marche, votre bouche va se transformer en haut-parleur. Donc apparemment, si je mets mes écouteurs, mes narines ne sont pas assez grosses pour pouvoir faire entrer des écouteurs. Et je suis négro, mais mes narines ne sont pas grosses. C'est vraiment bizarre. Les écouteurs ne peuvent pas entrer. Mes écouteurs ne peuvent pas entrer dans mes narines. Même s'il force comment, c'est pas possible. C'est pas possible, ça fait déjà mal. Donc si tu mets les écouteurs dans tes narines et que tu ouvres la bouche, ma bouche va se transformer en haut-parleur. Je vais essayer ça un jour avec les petits écouteurs. Donc, Joe Biden a, a nommé sa coliste, donc sa vice-présidente, c'est Kamala Harris, qui est soi-disant noire, dont ses parents sont indiens et noirs. Ouais. Moi, perso, je ne la vois pas noire, sans blague. Quand je vois sa peau, je ne vois pas qu'elle est noire. Mais bon, c'est eux qui disent. Et en France, apparemment, 2524 cas de coronavirus détectés en 24 heures en France. Bon, en France, c'est 2000, mais ici au Maroc, c'est déjà plus de 1000, près de 1100 ou 1200 même par jour. Donc même ici, ça va déjà très vite. On va bien, d'ici quelques jours, on va arriver à 50 000 cas positifs ici. Mais plus ça augmente et moins les gens sont effrayés par ça en fait. Quand je dis les gens, moi-même y compris, parce que moi je m'en fous en ce moment. Je m'en fous. Je m'en fous tout simplement. Donc, on va aller chercher un autre article. Today. On va chercher un autre article aujourd'hui. Pour clôturer tranquillo. Mais Choupo-Moting, c'est le nom qui est sur tous les tweets des gens qui supportent Paris en ce moment. C'est ça. Un joueur que beaucoup se moquent de lui. Il leur a prouvé que il a de, il a sa place. Il a sa place. Et personne ne peut dire le contraire en ce moment. Personne ne peut dire le fucking contraire. Paris est qualifié, c'est grâce à Choupo, Monsieur Choupo. Ouais, 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 ouais. La cocaïne. Ah, moi, premièrement, je vois un article là juste parce que il y a les rimes. Ça, moi, je vais partir regarder ça. Il dit plus je vieillis, plus je bois, moins j'ai la gueule de bois. Alors, on va répéter plus je vieillis, plus je bois, moins j'ai la gueule de bois. Moi, premièrement, je ne bois pas. Je n'ai jamais la gueule de bois. Mais bon, on va lire.
que je vis, les gens normaux, eux, partagent un dénominateur commun inévitable. Je crois que je vis, j'assume plus du tout mes cuites. Les gens sont trop cons. Bien sûr, là, c'est indéniable. Tout le monde est con. Tout le monde est con. Même ceux qui font des découvertes, c'est pas bizarre, ils sont cons. Surtout ceux qui pensent à chaque anniversaire qu'ils viennent de faire un grand pas vers la mort. Alors que ça n'est pas théoriquement qu'un jour de plus au calendrier. C'est ça le problème. C'est que du symbole. Et tout symbole peut être réinterprété. Depuis que j'ai le quart de siècle, mon monde n'est plus pareil. Et même si j'ai encore 16 ans d'âge mental, mon entourage me rappelle qu'on vieillit. J'ai des potes qui s'exilent à la campagne, d'autres qui pensent à investir, sans oublier les potes qui brunchent demain, qui gémissent quand ils se baissent et qui disent à l'époque, qui ont 5 ans d'expérience dans un domaine, qui boivent les bières spéciales, qui tournent le dos à la malbouffe, qui sont capables de remplir les déclarations d'impôts seuls, qui ont des mioches et qui votent à droite. Et j'aimerais d'ailleurs profondément reléguer au rang de simple connaissance le plus vite possible. Au-delà de ça, tous ces gens normaux partagent un dénominateur commun, l'inévitable. Je crois que je vieillis et j'assume plus du tout mes cuites. Je n'ai jamais été écervelé en mal de connaissance qui descend, l'écervelé en mal de connaissance qui descend le cul sec sa bière, mais je ne pense pas avoir déjà lâché un tweet des eaux. Je sais qu'il n'est que 22 h du matin, mais j'y vais parce que je travaille demain. Hmm. Ça va m'ennuyer dans tous les cas. Je n'ai plus envie de continuer de lire ça. Ceux qui boivent, ils n'ont qu'à continuer de boire. Nous autres qui ne buvons pas, continuons à ne pas boire. Le monde se portera peut-être mieux ainsi. Donc, d'ici à là, je vous dis good fucking bye.